Je n'aimais pas l'école, parce que j'y étais mal reçu, déjà dans un premier temps. J'étais étranger, j'avais un accent à couper au couteau, j'étais le sale boche, puisqu'à l'époque, tout ce qui n'était pas français était boche. C'était en 1937, l'école communale de la rue des Morillons. J'étais bien accueilli. Le directeur de l'école m'a reçu en me disant « Avant de venir à l'école, apprends le français, tu reviendras après ». Ça encourage. De ce jour, je me suis mis à détester l'école et j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas y aller. Je faisais l'école buissonnière. Si je n'étais pas tombé sur un maître d'école qui m'a pris en main en cours particulier, qui a réussi à me faire rattraper mon retard, j'aurais pas eu le seul diplôme que je possède, qui est l'équivalent du certificat d'études. Ça s'appelait le DEPP à l'époque, le diplôme élémentaire primaire préparatoire, instauré par le maréchal Pétain à la place du certificat d'études. Je suis un des rares possesseurs de ce diplôme prestigieux. Après ça, je suis allé au lycée. J'y ai fait les 400 coups. Je faisais du marché noir avec du chocolat et des cigarettes américaines. Je me suis fait virer de la Canale. Je me suis fait virer de Buffon. On m'a collé dans une boîte à bachot, ça s'appelait comme ça à l'époque. Là, j'ai pu apprendre un petit peu quelque chose parce que là, je suis tombé aussi sur un prof qui m'a pris en amitié, tout simplement parce que j'étais au fond de la classe et que je ne voulais pas écouter toutes leurs conneries, ça ne m'intéressait pas. Je passais mon temps à lire Prévert. À l'époque, Prévert était un poète maudit. C'était presque interdit, en tout cas à l'école, au lycée, c'était interdit de lire du Prévert. Et moi, j'étais au fond de la classe, en train de lire passionnément Paroles de Prévert, et je buvais les lignes, les vers. C'était tout ce que j'éprouvais, la révolte contre la société, le désir de foutre cette putain de société en l'air. J'étais du genre anard, et quand je lisais Prévert, alors, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim, ah, ça c'était mon credo. Alors le prof s'approche de moi un jour, il dit « Ça vous intéresse, ce genre de littérature ?» Je dis « Oui, parce que ça, c'est de la littérature, c'est pas les conneries que vous nous apprenez, là, du Sully Prud'homme, le régiment qui passe devant la porte de Saint-Martin, hein, la musique qui marche au pas, c'est pas pour moi. » Alors il me dit « C'est dommage que vous soyez aussi flemmard, parce que vous n'êtes pas aussi crétin que vous en avez, que vous voulez le paraître. Vous devriez faire un effort. » Et il me propose de me donner des cours particuliers gratuits. Et ce type m'a emballé. Et alors tout ce que j'ai appris, c'est par lui que j'ai appris. C'est lui qui m'a fait aimer la poésie, c'est lui qui m'a fait aimer Mallarmé, Rimbaud, etc., etc. C'est lui qui m'a fait lire la trilogie de Jules Vallès, L'Insurgé, Le Bachelier, etc. Ça, c'était fait pour moi. Et à partir de là, je me suis mis à apprendre. J'étais premier dans toutes les matières sauf en maths. J'ai toujours été nul. Je sais compter de tête, mais je sais toujours pas compter autrement. Je savais faire des prix de revient de mes bateaux de tête, alors que j'étais incapable de les faire noir sur blanc.